فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، فما زلنا ندرس هذا الكتاب المبارك بإذن الله عز وجل، ألا وهو شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى على شرح فضيلة الشيخ محمد رسلان حفظه الله تعالى. وقد توقفنا عند باب رحمة العيال، الباب الذي شرعنا في شرحه في أبت. الحمد لله اليوم نواصل في مسجدنا هذا بإذن الله عز وجل، صلى الله التوفيق والسداد. أخانا نور الدين يقرأ إن شاء الله. حدثنا حرمي بن حفص. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رحمة العيال. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ظئره قينا، وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه. أحسنت. طيب، donc on s'était arrêté la fois dernière au chapitre 175 du livre Al-Adab al-Mufrad, intitulé chapitre de la bonté envers al-iyal, al-rahma, la bonté, la bienfaisance, la bienveillance envers ceux qu'on appelle al-iyal. ومن هم العيال اخوات في الله؟ الدين. Les gens du foyer, précise quel droit ils ont sur nous? Ceux qui s'occupent du foyer? Non. Quel droit ils ont sur nous? Leurs parents? L'autorité? العيال؟ لا. Les enfants de... فقط؟ والزوج والوالدين يدخلون في العيال أم لا؟ العيال، عيال الرجل هم أهل بيته، هم أهل بيته الذين ينفق عليهم، ينفق الرجل على هؤلاء. قد يسكن معه والداه أبوه وأمه، في ذلك الحال يدخلون في العيال، عيال الرجل وزوجته أولاده وكذلك أبناء أبنائه إن كانوا يسكنون معه. هؤلاء العيال. Donc les عيال, c'est tous ceux qui vivent avec l'homme, donc dans son foyer, dans sa maison, et pour lesquels il est obligé de dépenser, nourrir, loger, habiller, etc., etc.
selon ses moyens, bien sûr. Donc, si, par exemple, ses parents vivent encore avec lui, eh bien, ils feront partie de ce qu'on appelle al-iyal, pour lesquels il sera obligé de dépenser. Son épouse, bien sûr, ses enfants, et même les enfants de ses enfants, s'ils vivent dans sa maison, rentreront dans al-iyal selon sa capacité. Donc, il dit ici, Harami ibn Hafs nous a rapporté, et il a dit, Wahayb nous a rapporté, et il a dit, Ayyub nous a rapporté, selon Amr ibn Sa'id, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus bon envers, justement, ces gens-là, envers les gens de son foyer. C'était le meilleur d'entre nous, le plus bon, le plus bienveillant, le plus bienfaisant envers Iyala, envers les gens de son foyer. Puis il dit, et il avait un enfant, Mustardi'. Ma ma'na Mustardi'? Jibril? Mustardi'. Qui était donc allaité. Donc un enfant qui était donc allaité chez une nourrice. Et vous savez que ça faisait partie des traditions, des coutumes des Arabes à l'époque qui faisaient beaucoup cela. Notamment ceux qui vivaient donc, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vivaient donc à Mecca ou à Al-Médina. Donc à ce moment-là, il était à Al-Médina, qui est à la base une ville. D'ailleurs, Médina, ça veut dire ville. Médina. Et ils avaient l'habitude, ceux qui vivaient en ville, eh bien, de faire allaiter leur bébé dans la campagne, dans le désert, pour qu'ils évitent les maladies. Pour qu'ils évitent les maladies ou les épidémies, les maladies contagieuses. Donc, il avait un de ses enfants qui était donc allaité fi nahiyat al-Médina, donc dans un des villages de Médine, éloigné de la ville, du centre-ville. وكان ذئره قينا. ما معنى الذئر؟ كنت في أبت جبريل؟ كنت موجود في أبت؟ لا؟ On n'avait pas fini la traduction. Hein? On n'avait pas fini la traduction. Mais je l'ai dit. Je l'ai dit, je m'en souviens. الذئر. زوج المرضع. أحسنت. الزوج المرضع. C'est l'époux de la nourrice. Donc l'époux de la nourrice, on a dit الذئر. Avec un dha, الذئر. Et cela peut désigner également al-murdi', nafsaha. Cela peut désigner également la nourrice elle-même. Donc ce mot-là, peut désigner la nourrice elle-même, mais aussi son époux. Donc il dit ici, Anas, que l'époux de sa nourrice, kana qaynan. Il était un qayn haddad. C'est un forgeron. D'accord? Donc le bébé, il était allaité chez un forgeron. Wa kunna na'tihi. Puis Anas, il raconte, il continue. Il dit, et nous allions donc voir le bébé, l'enfant. Wa qad dakhana al-bayta bi ifkhir. Yani, avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il arrive, qu'est-ce qu'il faisait le forgeron? Il encensait la maison avec une plante aromatique qu'on appelle ifkhir. Plante aromatique de Médine. Vous voyez? Pourquoi? Eh bien pour enlever l'odeur du feu et l'odeur du fer, etc. etc. D'accord? Vous connaissez le travail du forgeron. Puis il dit à Anas, فَيُقَبِّلُهُ وَيَشُمُّهُ. Il dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il arriva, il prit son enfant, il l'embrassa, وَيَشُمُّهُ, et il le sentit. Il l'embrassa, donc il le prit dans ses bras, et il le sentit. فهذا الحديث أخرجه مسلم كذلك في صحيحه ومن رواته حرامي بن حفص هو ابن عمر العتكي أبو علي البصري وهو ثقة. طيب إذن العيال كما ذكرنا يدخل في مسمى العيال أبناء يعني الصلب والأحفاد كذلك ومن يتصل بهم ممن يعول المرء. والنبي صلى الله عليه وسلم أسوة أمته
فهو صلى الله عليه وسلم كان يرحم العيال، كان يرحم بأولاده، أبنائه، بناته، زوجاته، وهو أسوة الأمة، أسوة الأمة. فينبغي أن يتأسى به المسلمون رجالهم ونساؤهم في رحمة العيال وعدم القسوة وعدم الجفاء، لأن القسوة على العيال والعنف والإهمال لهم يتنافى مع الرحمة، يتنافى الرحمة. فلا بد من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاحتساب ذلك، وأنه من الأعمال الصالحة الرحمة بالعيال، بالزوجة، بالأولاد، من الأعمال الصالحة إخواتي في الله. ثم ذكر دليلا على رحمته عليه الصلاة والسلام بأن له ابنا مسترضعا وكان يذهب ويلتمس المكان ثم يأتي إليه ويقبله، يقبله ويشبه كما ذكر. طيب. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, on voit qu'il a été doux, tendre envers son enfant. D'ailleurs, qui c'est cet enfant dont il est question ici? Ibrahim. D'accord? L'enfant dont il est question, c'est Ibrahim. Radiyallahu anhu. C'est qui sa mère? Non? Maria al-Qibtiyya. Maria al-Qibtiyya. Et d'ailleurs, c'est le seul enfant qui n'est pas issu de qui? De Khadija. Tous les autres enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont issus de Khadija. C'est simple. D'accord? Sauf un, Ibrahim, qui est le fils de Maria. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle suprême, ultime de la Ummah, de la communauté. Et parmi les comportements qu'on doit adopter en prenant pour exemple ce modèle qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la bonté envers justement les gens de ton foyer, la bonté envers les gens qui vivent avec toi, que ce soit ton épouse, tes parents, tes enfants. Taïeb. Et comme c'est le modèle de la communauté, eh bien on doit tout faire pour imiter ce modèle et pour faire comme il faisait. C'était quelqu'un qui embrassait ses enfants, j'embrasse mes enfants. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de prendre dans ses bras ses enfants, je les prends dans mes bras. Taïeb. Quelqu'un qui avait l'habitude d'aider son épouse, j'aide mon épouse. Parce que le prophète, il le faisait, sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, wallahi, tu seras dans une adoration constante, car tu passes énormément de temps avec ta famille. Quand tu n'es pas au travail et que tu es à la maison, tu es avec eux. Donc le temps que tu passes avec eux, profites-en pour en faire un temps d'adoration, un temps d'ibada, dans lequel tu te rapproches d'Allah tabarak wa ta'ala. Et ce n'est pas en restant devant ton smartphone, ou devant ta télévision, sans les calculer, sans faire attention à eux, que tu en feras un temps d'adoration. Au contraire, tu en feras la plupart du temps un temps de péché, un temps de désobéissance à Allah tabarak wa ta'ala. Sahoula. Taïeb. Alors que tu pourrais faire comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, être juste gentil, être juste attentionné envers eux, et wallahi, tu verras ta récompense yawm al-qiyamah à travers ça. Donc on doit prendre le prophète comme exemple. Les hommes comme les femmes. Les femmes aussi doivent être tendres avec leurs époux, leurs enfants, etc. Et de ne pas tomber dans le qaswa.
la dureté, l'insensibilité, la sévérité. Car le fait d'être dur, d'être méchant, brutal, rude, ou tout simplement le fait de les négliger et de ne pas être attentif à eux, eh bien cela s'oppose au chapitre qu'on est en train d'étudier, qui est la rahma. Qui est la rahma. Wa rahma, ikhwati fillah. Kalimat azim. C'est un mot en arabe qui est tellement riche qu'il n'y a pas d'équivalent en français. Il n'y a pas d'équivalent en français. Même la bonté serait trop faible pour traduire la rahma. Même la compassion serait trop faible. Même la bienveillance ou la bienfaisance, même l'empathie serait trop faible pour traduire la rahma. La rahma, c'est énorme. C'est plus que la bonté, c'est plus que la bienveillance. C'est plus que tout ça. Ça englobe tellement de choses. Ça englobe tout en fait. Ça englobe tout ce qui pourrait profiter à autrui. Donc il est obligatoire que on prenne le prophète alayhi salatu wassalam comme modèle et de rechercher bien sûr rida Allah. En faisant ça, tu recherches l'agrément d'Allah. Tu cherches à satisfaire Allah tabarak wa ta'ala. Turid akhirah. Tu cherches l'au-delà à travers ça. Tu cherches pas la dunya. Tu cherches pas la dunya à travers ça. Tu cherches l'akhirah. Qu'Allah tabarak wa ta'ala te fasse entrer au paradis. Tu espères qu'Allah tabarak wa ta'ala te fasse entrer au paradis à travers ces actes-là. Rien d'autre. Vous voyez? Donc cela fait partie des œuvres les plus importantes en islam. Et donc l'une des preuves ou l'un des signes qui montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bon envers ses enfants, eh bien le fait que lorsqu'il arriva et qu'il vit son fils Ibrahim, il le prit dans ses bras et il l'embrassa. Il le prit dans ses bras et il l'embrassa. Et on verra également, il le sentit également. Et on verra une autre version de ce hadith qui va nous apprendre en fait que le contexte était encore plus particulier. C'était pas n'importe quel contexte. طيب. ثم من كلمات الحديث الإذخر والإذخر حشيش يكون في الحرمين. يعني نوع من الحشيش يكون في الحرمين. طيب الرائحة. طيب الرائحة. Donc le terme idkhir, c'est le nom d'une plante aromatique, on a traduit tout à l'heure, d'une herbe aromatique qui se trouve dans les deux territoires sacrés qui sont Mecca et Médina et qui a donc une odeur très agréable. كلمة قين القين الحداد كما قلنا والقين يطلق على كل صانع القين يطلق كذلك على كل صانع يقال قان الشيء إذا أصلح Le terme qayn, on a dit ici, ça désigne le forgeron. Mais à la base de la langue arabe, le terme qayn désigne en vrai tout artisan, tout fabricant, toute personne qui a un métier de fabrication ou de production, on dit que c'est un qayn. Ça vient du verbe qana, qui veut dire fabriquer ou réparer quelque chose. D'accord? Quand on dit qana shay, ça veut dire il a réparé la chose. Qana, hada shay, ay aslaha. Wa kana dhi'ruhu qaynan. Fakana dhi'ru Ibrahim ibn Nabi sallallahu alayhi wa sallam qaynan. Donc on a dit l'époux de la nourrice d'Ibrahim était forgeron. Il faut savoir qu'Ibrahim, radiyallahu anhu, est décédé 10 ans après la Hijra. Il est décédé 10 ans après la Hijra. Taïb. Donc combien de temps avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là, à quelle année il est mort le prophète? En quelle année il est mort? La date de la mort du prophète d'abord. Et après on calcule. Ah, si tu ne sais pas, tu ne peux pas répondre. Combien de temps il est mort après la révélation?
Là, non, je parle d'Ibrahim, Ibrahim, le fils de Mohammed. Il est mort 10 ans, non, après la Hijra. Il est mort 10 ans après la Hijra. Maintenant, je veux savoir quand est-ce qu'il est mort, le prophète Mohammed. Après, on calcule, on verra combien de temps il est mort. On lève la main. 23. بعد الهجرة 23 بعد لا 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 تقريبا أحسنت. Beaucoup se trompent, croient qu'il est mort la 10e année après la Hijra. هذا خطأ. Il est mort la 11e année. La 11e année après la Hijra. Alayhi salatu wassalam. طيب. Donc ça veut dire qu'Ibrahim est mort un an avant lui, à peu près un an avant lui, ou quelques mois. D'accord? Alhamdulillah. Il est mort bébé, il est mort bébé. Ouais. Non, je crois, ouais. Non. Après, on va voir, Inch'Allah, comment il est mort. وذئره الذئر زوج المرضعة. ذئره زوج المرضعة كما قلنا. وكان ذئره قينا فكان إبراهيم مسترضعا له في عول المدينة وكان يشعل النار. هذا الحداد كان يشعل النار ليصلح ما هنالك من أدوات صنعته وكان حدادا. Donc les forgerons, comme vous savez, ils travaillaient à l'époque avec le feu. Puis ils soufflaient sur le feu pour l'attiser, etc., etc. Donc ce qui créait énormément de fumée et d'odeur. وقد دخن البيت. قد دخن البيت. Donc qu'est-ce qu'il faisait avant que le prophète il arrive? Eh bien, il encensait la maison. وقد دخن البيت كذلك. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. فيه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بعياله وفيه شفقته عليهم. وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة أي يطلب له الرضاعة. في عول المدينة أي وهي القرى التي عند المدينة. وذئره زوج المرضع. والذئر يقع على الذكر والأنثى. الذئر يقع على الذكر والأنثى أي يدل على زوج المرضع يدل على المرضعة كذلك الذئر. فيقبله ويشمه وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالعيال. وكل هذا قد ذكرنا الحمد لله يحتاج إلى ترجمة. روى مسلم من طريق أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ولد لي الليلة غلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. فسميت باسم أبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم السيف امرأة قين امرأة حداد يقال له أبو سيف. طيب فانطلق يأتيه واتبعته. وأنس قال يعني تبعت النبي صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ كيره ينفخ كيره قد امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت يا أبا سيف أمسك أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك. أمسك يعني النفخ في الكير. Dans une version rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, selon toujours Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui raconte, qui a dit donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Wulida li al-layla ghulam. Un bébé est né, un de mes enfants est né cette nuit. Et je l'ai appelé par le prénom de mon père, Ibrahim. Mais son père ne s'appelait pas Abdullah, le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il dit alors mon père Ibrahim?
من آبائه إسماعيل ibn Ibrahim. Parce qu'Ibrahim fait partie de ses ancêtres. J'espère que vous savez tous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam descend d'Ibrahim. Descend d'Ismaïl, le fils d'Ibrahim. Alayhi salatu wassalam. Donc lorsqu'il dit mon père ici, il dit en gros mon ancêtre, mon aïeul, Ibrahim. Donc on voit ici qu'il a appelé son fils Ibrahim par rapport à son ancêtre, le messager d'Allah, Ibrahim alayhi salam. Puis il dit, il a donc laissé son enfant auprès de cette nourrice qui s'appelait Sayf, Sayf, la femme d'un forgeron, qu'on appelait Abu Sayf. Voyez, donc il est parti et je le suivis. Donc Anas, il suivit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, et nous arrivâmes auprès de Abu Sayf, et il était en train de souffler dans ce qu'on appelle El-Kir. El-Kiru, à l'époque, c'est un genre de soufflet qu'ils utilisaient pour souffler dans le feu, justement. Ils soufflaient dedans pour attiser le feu ou pour garder le feu allumé. D'accord? Donc, ce qui provoquait énormément de fumée dans la pièce ou dans l'endroit où il était. Donc, c'est un travail qui est de plus en plus rare aujourd'hui, mais qui existe encore, je pense, au bled et tout. Hein? Ça existe encore. Donc, c'est un travail difficile et dans des conditions difficiles. Puis il dit le Anas, donc j'accélérais le pas et donc il a devancé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour aller prévenir le forgeron qu'il allait arriver, pour qu'il arrête de souffler. Pour que la fumée disparaisse et le temps de partir avant que le prophète n'arrive, alayhi salatu wa sallam. Ce qu'il fit, donc il arrêta de souffler. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني رأى أنس إبراهيم يكيد بنفسه، ومعنى يكيد أي يجود بنفسه، أي أنه في حالة الاحتضار قبل الموت كان في نزع الروح إبراهيم، وهذا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدمعت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. Donc, après avoir laissé son fils, donc un jour ils retournèrent pour voir l'enfant. Et le prophète, donc il demanda qu'on lui amène son enfant et il le prit dans ses bras. Puis il dit ce qu'Allah a voulu qu'il dise. Et là, Anas, il raconte, il dit, et j'ai vu Ibrahim, le petit Ibrahim, en train d'agoniser. Il était sur le point de mourir. Devant les yeux du prophète, devant son père, alayhi salatu wassalam. Et Anas, il raconte, il dit, et j'ai vu les yeux du prophète couler, les larmes couler des yeux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, les yeux pleurent et le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Mais nous ne disons et nous ne dirons que ce qui satisfait notre Seigneur. Puis il dit, Wallahi par Allah, puis il dit par Allah, ô Ibrahim, on est triste de ton départ, de ta mort. Inna bika lamahzunun.
C'est la réaction qu'on doit avoir tous. On doit tous essayer d'avoir lorsque nous perdons quelqu'un, un être cher. On doit dire la même chose. تدمع العين يحزن القلب يحزن ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. Bien sûr, la tristesse est une chose qu'Allah tabarak wa ta'ala a mis dans nos cœurs. Donc c'est une preuve de rahma. Celui qui n'est pas triste lorsqu'il perd quelqu'un qu'il aime, c'est qu'il n'a pas de rahma. Ou celui qui a les yeux secs, dont les larmes ne coulent pas, car il ne ressent aucune peine, ce qui n'a pas de rahma. Donc ceci est tout à fait naturel, quelque chose de inné et humain dans le cœur de l'homme. Mais par contre, ce qui peut être condamnable et blâmable auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est de dire ou de faire des choses qu'Allah n'aime pas. C'est de dire ou de faire des choses qu'Allah n'aime pas. Comme le fait de poser des questions du style pourquoi moi, pourquoi lui, pourquoi elle, il n'a fait de mal à personne, c'est injuste. C'est injuste. Ou le fait de se frapper, se coucher par terre, se rouler par terre, de tomber ou de maudire. Certains arrivent jusqu'à maudire, jusqu'à se mettre en colère contre Allah tabarak wa ta'ala. En colère contre la religion, en colère contre... Et des fois même à renier sa religion. À ce moment-là. Les yeux pleurent, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Et par Allah, ya Ibrahim, Allah, on est triste de ton départ. On est très triste. فالكير جهاز من جلد ونحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالها يكيل بنفسه أي يجود بها أي أنه كان في النزع والاحتضار كما قلنا. ما يؤخذ من الحديث أولا بيان كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وبيان رحمته بالعيال والضعفاء. On tire de ce hadith, premièrement, bien sûr, le noble comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et comment était sa bonté, sa tendresse, sa compassion, son empathie envers notamment sa famille et les faibles. ثانيا فضيلة رحمة العيال والأطفال. Deuxièmement, le mérite d'être comme cela et le mérite de faire preuve de bonté, de gentillesse, de compassion envers les membres de son foyer, les membres de sa famille, et ainsi qu'envers les enfants, bien sûr. ثالثاً جواز تقبيلهم وفضيلة ذلك. Troisièmement, l'autorisation de les embrasser. Il est autorisé, voire recommandé, eh bien, de faire des câlins à ses enfants, de les embrasser. Et on a vu donc le mérite de cela. رابعاً جواز الاسترضاع كما ذكر ذلك أهل العلم. Et quatrièmement, bien sûr, la permission, comme vous savez, de faire allaiter son enfant chez une nourrice. Chez une nourrice. Et peut-être on le verra un jour, Inch'Allah Ta'ala, le fait de faire allaiter son enfant chez une nourrice, ça implique derrière eh bien, des conséquences au niveau de la jurisprudence islamique, des conséquences au niveau du mariage, etc. etc. D'accord ? Au niveau du mariage, au niveau des liens de lait, justement, frères et sœurs de lait, mère et fils, filles de lait, etc., etc. Il y a des conséquences derrière. Mais il est autorisé. Il est tout à fait autorisé de faire allaiter son enfant chez une femme autre que sa mère. ننتقل إلى حديث آخر. نريد أن نقرأ شيء.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترحمه؟ قال نعم. قال فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين. Donc on passe au hadith suivant du même chapitre. Il dit l'imam, rahimahullah, Abdullah ibn Muhammad nous a rapporté et a dit, Marwan nous a rapporté et a dit, Yazid ibn Kaysan nous a rapporté selon Abi Hazim al-Ashja'i, rahimahullah. Selon le compagnon donc, Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui a dit, un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait avec lui un petit enfant, Sabi. Et devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son enfant dans ses bras. Il a pris dans ses bras et il lui a fait une embrassade ou une accolade, une étreinte. Et lorsqu'il vit cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui posa la question et lui a dit, Atarhamu? Est-ce que tu es bon envers ton enfant? Est-ce que tu es compatissant? Est-ce que tu es bienfaisant envers lui? Il répondit, Na'am, oui. Il dit alors, Fallahu arhamu bika minka bihi. Fallah arhamu bika minka bihi. Wa huwa arhamur rahimin. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu cette rahma, cette tendresse de la part de ce père pour son bébé, il a dit, ben, sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala arhamu bika minka bihi. Allah jalla wa ala, il est encore plus bon que toi envers lui. Allah, il est plus rahim que toi envers ton enfant. Naam. Wa huwa arhamur rahimin. Et c'est le plus bon des bons ou le plus bienveillant des bienveillants. فهذا الحديث أخرجه البيهقي في الشعب وهو حديث صحيح. Donc c'est un hadith qui est authentique, rapporté également par l'imam al-Bayhaqi. فقال صلى الله عليه وسلم أترحموا؟ يفهم هذا القول أن الضم والعناق من الرحمة. الضم والتقبيل والعناق المعانقة من الرحمة. وكذلك في حديث الأعرابي لما سأل هذا الأعرابي أتقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبلهم نحن. الأعراب ما كانوا يقبلون أبناءهم فتعجبوا وقال هذا الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتقبلون صبيانكم؟ والله نحن ما نقبلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. أو أملك لك، أنا لا أقدر أن أضع الرحمة في قلبك بعد أن نزع الله تبارك وتعالى الرحمة منه. قال فالله أرحم بك منك به. طيب. Donc, on voit à travers la question du prophète Atarhamu, est-ce que tu fais preuve de rahma envers ton enfant? Il a dit ça pourquoi? Parce que après qu'il ait vu le père prendre son fils dans ses bras. Donc ça montre que le fait de prendre l'enfant dans tes bras est une rahma. D'accord? Est un comportement de rahma. Taïeb. Et également un jour, un Arabi, donc un arabe qui vivait dans le désert, lorsqu'il a vu donc les musulmans prendre leurs enfants
dans leurs bras et les embrasser, etc. Il a dit, est-ce que vous embrassez vos enfants? Il a dit, par Allah, non, jamais on les embrasse. Nous, dans le désert, on n'embrasse pas nos enfants, non. Hein? Les hommes. Et là, le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je peux faire pour toi si Allah tabarak wa ta'ala, il a arraché la rahma de ton cœur? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux rien faire. On a vu dans les hadiths précédents, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La tunza' ar-rahma illa min shaqi. La rahma, elle est arrachée du cœur de quelqu'un que des malheureux, que des shaqi, qui sera shaqi fil akhirah wa shaqi fil dunya. Malheureux fil dunya. Et il rend malheureux les autres aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rahma. Il n'y a pas de rahma. Vous voyez? Donc ça montre que celui qui est trop sec, qui est sec avec ses enfants, qui est sec avec son épouse, c'est un signe d'un manque de rahma dans son cœur. Et non un signe de virilité ou autre. Au contraire. Au contraire, la virilité, c'est le fait d'être doux, gentil, tendre avec ses enfants. Et Wallah, ça paye. Wallah, ça paye. وقال فالله أرحم بك منك به. الله رب العالمين جعل الرحمة 100 جزء استأثر لديه ب99 جزءا وجعل في الأرض جزءا واحدا به تراحم الناس والمخلوقات حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه أو تؤذيه. طيب. Donc regardez, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré toute la rahma dont on peut faire preuve avec nos enfants, avec nos proches, les gens de manière générale, eh bien, il dit ici, Allah, il est plus bon que toi envers lui. Il est plus bon que toi, et toute la rahma que tu ressens, l'amour que tu ressens, l'empathie que tu ressens pour tes enfants, là, qui est une rahma qui est particulière. La rahma que tu ressens pour ton enfant n'est pas la même que tu vas ressentir pour un autre enfant. C'est une rahma qui est particulière. La rahma du père ou de la mère, c'est quelque chose. Wallah, c'est quelque chose. Et un père et une mère se sacrifieraient pour que son enfant y vive. Donnerait sa vie pour ça. Eh bien, sache qu'Allah, tabarak wa ta'ala, il est plus bon que toi envers ton fils. Il est plus bon pour ton fils que tu ne l'es envers ton fils ou ta fille. Allahu Akbar. Donc Allah tabarak wa ta'ala, qui est donc le Seigneur, le Créateur de l'univers, sachez également, comme elle a été rapporté dans un hadith authentique, que il a fait de la rahma, il a divisé en 100 parties. Il a fait de la rahma, il a divisé en 100 parties. Et il a gardé auprès de lui 99 parties de cette rahma. Il a gardé auprès de lui 99. Et il a mis le 1 centième de la rahma sur terre. Et ce centième de rahma, on se le partage tous. Et pas seulement les humains, mais même les animaux. Toutes les créatures qu'il y a sur terre se partagent ce 1 centième de rahma, par laquelle, regardez comment on est avec nos enfants, nos parents, etc., etc. Et pas que les humains, car il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce centième de rahma fait que l'animal, la mère, elle va lever sa patte pour ne pas écraser son petit. Elle va lever sa patte pour ne pas écraser son petit par peur de lui faire mal. Et bien ce geste-là qui est quelque chose d'animal, instinctif, eh bien elle résulte de ce centième de rahma qu'Allah a mis sur terre. Et qu'on se partage tous. Allahu Akbar.
ففي الحديث دليل على أن الرحمة بمن يستحقها من الصفات المحبوبة لله تبارك وتعالى. الرحمة بالمخلوقات وبمن يستحقها من الصفات المحبوبة عند الله تبارك وتعالى وعند الصالحين من عباده، والرحمة من صفات الله تبارك وتعالى كما ذكرنا مرارا. فهو أرحم الراحمين بعباده عموما، يعني أرحم الراحمين بجميع المخلوقات، المؤمنين والكفار، الإنس والجن والحيوان والنبات والجمادات. الله أرحم الراحمين عموما، وأرحم الراحمين بعباده المؤمنين خصوصا. ففي رحمة عامة والرحمة خاصة. فالرحمة العامة هذا لكل أحد، والرحمة الخاصة هذا خاص بالمؤمنين. أرحم بهم يعني بالمؤمنين في الدنيا والبرزخ والآخرة. صلى الله يجعلنا من المؤمنين. طيب، إذن الله ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين بعباده عموما وبعباد المؤمنين خصوصا. والله جل وعلا رحيم بالمؤمنين في الدنيا والبرزخ والآخرة، فهو أرحم. الله جل وعلا أرحم من الوالد بولده. والله الله جل وعلا أرحم من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، وكذلك أنه رأى امرأة من السبي وجدت ابنا لها. هذه المرأة كانت من السبي، وجدت ابنا لها بعد غياب، فأخذته وضمته وأرضعته. يعني وجدت بعد مدة طويلة، ولما وجدته ضمته وقبلته وارضعت. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ أي أتظنون أن هذه الأم قادرة على أن تطرح ولدها في النار؟ فقالوا: لا أبدا، كيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فالله أرحم بعباده منها بولدها. الله أرحم بعباده منها بولدها. لا تنسوا هذا أبدا، لا تنسوا هذا أبدا، خاصة في المصائب، خاصة في الكرب. لا تنسوا هذا، لا تنسوا أن الله جل وعلا أرحم من هذه الأم بعباده بولدها. فالله جل وعلا سمى نفسه الرحمن الرحيم، فهو أرحم بعباده منهم بأنفسهم. الله جل وعلا أرحم منك بنفسك. أي أنت رحيم بنفسك، كلنا راحمون بأنفسنا، لكن الله جل وعلا أرحم منا بأنفسنا. فهمتم؟ ولا يفلس من رحمة الله إلا من لم يأتي بأسباب الرحمة. والله من الرحمة الخاصة. وأسباب الرحمة
أساسها وأصلها ما هو؟ توحيد الله. توحيد الله جل وعلا بالدخول في الإسلام أولا وإقامة فرائض الإسلام. فمن أتى بذلك فقد أتى بأسباب رحمة الله تبارك وتعالى. Et pour finir, dans le hadith, on a donc l'indication que la rahma envers ceux qui méritent et qui sont dignes, que l'on soit bon envers eux, fait partie des qualités qui sont aimées d'Allah tabarak wa ta'ala et qui sont aimées bien sûr donc par les vertueux parmi les serviteurs d'Allah tabarak wa ta'ala. La rahma est, comme vous savez également, un des attributs d'Allah. Ar-Rahma min sifatillah jalla jalaluh. Et Allah tabarak wa ta'ala est même le plus rahim des rahimin, le plus bon des bons, le plus bienveillant des bienveillants, le plus compatissant des compatissants. Et il est envers toutes ses créatures, sans exception. Allah Jalla wa Ala, il a une rahma qui profite à toutes les créatures, les croyants comme les incroyants, les hommes comme les femmes, les petits, les grands, les humains, les animaux, les arbres, les choses immobiles. Wallahi, sa rahma, elle touche toutes les créatures, de manière générale. Et on le voit tous les jours. Et on le voit tous les jours. Mais sachez qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a réservé sa rahma qui est spécifique, khasa, pour les croyants. Et cette rahma spécifique et qui est réservée aux mu'minines, aux croyants, eh bien, elle leur profite et elle les touche, non seulement dans ce bas monde, mais aussi dans la tombe, fi barzakh, et aussi dans l'au-delà. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il n'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. Surtout quand tu te trouves dans des situations difficiles, des épreuves compliquées, dans lesquelles tu es parfois, tu te sens faible, triste, angoissé, dans la détresse, tu ne sais pas quoi faire. N'oublie jamais qu'Allah tabarak wa ta'ala, il est plus bon envers toi que la mère envers son fils ou envers sa fille. N'oublie jamais cela. Il est plus bon, plus compatissant envers toi que le père envers son fils et sa fille. N'oublie jamais cela. Dans un hadith, il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il a vu une femme qui faisait partie des captives après donc une bataille militaire. Et parmi les captives, il y avait cette femme-là. Et cette femme, elle vit tout à coup son enfant après qu'elle ait perdu de vue pendant un certain temps. Et lorsqu'elle vit son enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle accoura bien sûr auprès de lui, elle le prit dans ses bras, elle l'embrassa et elle se mit à l'allaiter. Pourquoi? Pour la rahma qu'elle avait pour lui. Et cette rahma de la mère envers son enfant, c'est une rahma qui existe chez tout le monde, même chez les animaux, comme on l'a dit, même chez les animaux. Chez les croyants comme les non-croyants. Voyez? Donc lorsqu'il a vu ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cette scène, il dit à ses compagnons, pensez-vous que cette mère, elle est capable de jeter son enfant dans le feu? Pensez-vous une seule seconde que cette femme serait capable de jeter son enfant dans le feu? Donc bien sûr, les compagnons ont dit tout naturellement, non, elle n'est pas capable. Non, elle n'est pas capable. Puis il dit, eh bien, Allah tabarak wa ta'ala, il est plus bon envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. Que cette mère envers son enfant. Donc cela nous fait penser également eh bien, au fait qu'Allah tabarak wa ta'ala, malgré ça, va mettre des gens en enfer. Va mettre des gens en enfer.
Donc ne pensez pas une seule seconde que des gens iront en enfer alors qu'ils ne l'ont pas mérité. S'ils sont allés en enfer, c'est qu'ils l'ont mérité. C'est qu'ils ont fait des choses abominables, qui ont mérité d'aller en enfer. Taïb. Car, comme on vient de le voir ici, Allah Jalla wa Ala, il est plus bon que cette mère envers son fils. Et est-ce qu'une mère serait capable de jeter son fils dans le feu? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même s'il a fait ce qu'il a fait. Même s'il fait des choses affreuses. Il ne serait pas capable de faire cela. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il s'est appelé lui-même Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et Allah Jalla wa Ala, encore plus que la mère envers son fils, Allah il est plus bon que toi envers toi-même. Allah il est plus bon que toi, que tu ne l'es envers toi-même. On est tous bons envers nous-mêmes. On se veut tous du bien. Jaïd, eh bien sache qu'Allah, il est plus bon que toi, que tu l'es envers toi-même. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Donc, malgré ça, il y a des gens qui ne pourront pas profiter de la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala dans l'au-delà. Et ces gens-là, ils n'auront pas fait les causes de la rahma. Et l'origine de la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala sur toi, c'est quoi, ikhwati fillah? Eh bien, c'est tawhidullah. C'est tawhidullah. Le monothéisme, le fait d'adorer Allah tabarak wa ta'ala seul et de lui vouer un culte exclusif et à personne d'autre. C'est ça la base de la rahma. Donc si tu veux qu'Allah Jalla wa Ala déverse la rahma spécifique في الدنيا والبرزخ والآخرة وحد الله تبارك وتعالى. Unicis Allah Jalla wa Ala في العبادة, dans l'adoration. Et puis, bien sûr, accomplis les obligations d'Allah tabarak wa ta'ala. Et ainsi, tu pourras profiter de la rahma, du plus grand des grands, du plus bon des bons, du plus bienveillant des bienveillants, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah jalla wa ala, yaj'alana min al-mu'minin. Barakallahu fikum, wal ilmu inda Allah wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum.